Amen. Dans la foulée, je peux oublier, mais je n'ai pas envie d'oublier. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 10, et dans le 17 prochain, et la Sainte-Seine, à 18h. Vous savez que c'est comme ça, non? Amen. On ne doit plus passer les nuits dans l'église. Le Seigneur sait pourquoi. Amen. Amen. Donc, comme on le faisait à 1000 de mois ici, à la fin du mois à Nancy, nous tombons donc au jeudi 17 prochain à la Sainte-Seine que nous devons faire. Et les gens de Nancy reprendront leur temps à la fin du mois. Et juste ça me rappelle, désormais nous avons 2 réunions par semaine, jeudi et dimanche. Ne pensons pas que ce temps que nous avons qui devient plus important est un temps de jeu. Il est donné à chacun de se rattraper. Parce que nous ne vous demandons jamais, je ne demande pas de faire un effort, vous n'arriverez pas. Mais le temps que nous avons là, on n'est pas à l'église, on doit tirer à profit pour que chacun montre à Dieu ses incapacités. Là où il touche, il faille encore. Là où il a encore des trucs, parle seulement pendant ces temps de prière. Pour que ce temps-là te soit profitable, que Dieu te redresse. Tu as beaucoup plus de temps de communier avec celui qui peut te changer, qui peut enlever les tares que vous avez. C'est là que ça sert. Amen. Nous venons donc, on fait la Sainte-Seine, on vient, on prêche, la formation est terminée. Là, c'est seulement des prédications d'entretien. Mais ce qu'il y a, c'est que chacun puisse être en relation avec Dieu à tout moment. Il y a beaucoup de temps pour ça, pour parler de votre propre sort. Amen. Amen. Je tiens premièrement à vous féliciter pour le travail que vous avez effectué ici, en particulier Fabrice. Amen. 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 Vous acclamez votre frère. Vous êtes un témoin que la salle là-bas a été apprêtée, tout a été peint. Quand on a mangé la vie, j'étais content. Amen. Parce que soit les restaurants sont propres, c'est pour que les gens mangent étant heureux. En fait, quand on venait dans cette cuisine-là, c'était pas bon. Amen. Mais aller là-bas aujourd'hui, vous êtes content. Et c'est comme ça qu'il a entretenu également l'extérieur et tout. C'est très bien. Amen. Amen. Parce que notre cœur va avec ça. Dieu, et je peux dire à vous tous que notre Dieu est juste. Amen. Et il n'est pas ingrat. Amen. La moindre corde que tu mets sur une chaise, ta récompense est prévue. Amen. 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 Nous devons donc nous battre ensemble. Parce que c'est le travail de notre Père. Amen. Et je voudrais dire ce que j'ai dit à Nancy. C'est que parfois, le travail de Dieu, nous le faisons et on s'énerve quand l'autre a mal fait. Ne nous énervons pas. Parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui veut venir détruire. Et si j'ai posé un acte qui ne va pas dans le sens de ce que tu comprends, c'est tout ce que je pourrais faire. Ne dis pas pourquoi il fait ça, ne te fâche pas. Parce que la rage que tu as là pour que ça marche, moi aussi j'ai ça. Sauf que j'ai été maladroit. Donc, tu corriges, tu montres à ton frère ce qu'on doit faire. Nous devons travailler en harmonie. Amen. Amen. On a vu ça ici, tel fait ça, tel fait ça, tel fait ça. C'est comme ça que Dieu veut nous voir. Amen. Il veut toujours nous voir unis. Toujours nous voir les uns imbriqués dans les autres. Toujours nous voir les uns dans les autres. Mais il a horreur de je ne me parle pas avec tellement. Ça, c'est le camp de Satan qui est comme ça. Amen. C'est là-bas qu'on se bat, on se querelle, on se gifle et tout ça. Le camp de Dieu, il n'y a jamais ça. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas je veux aimer quelqu'un. Non, c'est seulement les actes de tout le temps qui font que même si j'ai raison et que l'autre insiste qu'il a tort, je lui laisse avoir raison. Pourvu qu'il n'y ait pas de problème. Amen. C'est ce travail que nous devons faire. Parce que quand il dit aimez-vous les uns les autres, afin qu'on sache que vous êtes miens, qu'est-ce que ça veut dire? Son camp, c'est le camp d'amour. Quand vous aimez, on reconnaît que vous venez de lui. Mais quand vous battez, on voit que vous êtes de Satan. Donc, c'est l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Ce n'est pas des choses forcées, non. Ce n'est pas je veux aimer les gens avec la force, non.
c'est comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Quand je mets mon frère mal à l'aise, le Seigneur n'est pas content de moi. J'arrange, frère, pardonne-moi. C'est ça, c'est tout. Comprendre que nous sommes les porteurs de vie de notre royaume, qui n'est pas celui qui est ici, où les gens vont en prison, les gens se tapent les uns dessus. Non, non, c'est pas ça. Nous avons la patience, l'onanimité, la douceur, être bons les uns envers les autres. C'est ça. C'est ce que le diable ne veut pas voir sur la terre. Mais nous sommes les porteurs de ce royaume. Donc on va repousser les ténèbres jusqu'à ce que l'amour de Dieu règne sur la terre. Jusqu'à perdre nos droits, même si on a raison, on laisse tomber. Amen. On ne mourra pas si quelqu'un te gifle et que tu ne rends pas, tu ne mourras pas. Amen. Sarah, tu étais quand on a parlé à cette femme. Tu as vu comment elle était contente. Oui. Parce qu'elle a vu qu'on s'est baissé, on s'est abaissé, demandant pardon et tout ça. Nous avons de bons rapports. Je lui ai dit que ce soir, on va laisser les portes ouvertes pour mesurer le travail qui a été fait ici. Elle attend d'écouter. Elle attend pour me dire à la fin que oui, ça a changé ou ça n'a pas changé. Pour que nous puissions, voilà, nous avons une collaboration. Mais quelqu'un qui travaille pour vous comme ça peut parler à la police. Mais si vous le méprisez, vous lui montrez qu'elle n'est rien et tout ça, alors à ce moment-là, vous vous créez en fait des ennuis vous-même, sans vous rendre compte. Amen. 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 Nous prenons la Bible. Dans le livre de Jude, le verset 3, on ira jusqu'au verset 5. C'est juste avant Apocalypse. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire aussi notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation était écrite depuis longtemps, des impies qui chantent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je fais juste un petit rappel, un petit crochet sur des choses d'important. Nous avons parfois ici, pour ceux qui ont travaillé, vous n'allez pas vous engueuler avec votre patron et vous imaginez qu'il vous donnera comme votre salaire malgré tout. Amen. Amen. Pour ceux qui font la conduite, vous n'allez pas chauffer votre moniteur de l'école et penser que malgré tout vous donnera les arcanes de la conduite. Donc quand on dépend de quelqu'un, on sait comment se tenir devant ces personnes-là. Parce qu'on attend quelque chose d'elles. Amen. Amen. Les enfants ont une certaine tenue devant le père parce qu'ils savent que papa donne. Donc, si je suis un enfant qui insulte papa, je sais que j'ai perdu tout ce que j'attends de lui. Je donne des images pour nous parler un peu du respect que nous devons à notre Dieu, pour nous parler un peu de la crainte que nous avons à observer, à manifester devant notre Dieu. Nous ne faisons pas par comment cupidité qu'on veut le séduire pour donner cet esprit, non. Mais ça, il ressemble beaucoup. On peut voir la chose, cet aspect-là, en disant, comment peut-on manquer de respect à Dieu? Comment peut-on ne pas craindre Dieu? Prends Thomas Monica. Tu es obligé de prendre celui-là. Prends celui qui te va. Donc nous sommes ici dans un temps d'attente. Il est temps de montrer à Dieu combien de fois on désire ce que lui détient. Ce sont des messages qu'on va lui adresser dans la qualité de notre vie, par rapport à lui, dans mes rapports avec mes frères, dans mes rapports avec sa maison, dans mon rapport avec sa parole. C'est aujourd'hui que nous voilà, on attend
puisse signifier que nous désirons cela. Amen. En étant le Saint-Esprit, on n'écoute pas ce que Dieu dit, on est en conflit avec les frères, on vient à l'église, on ne respecte plus consigne. Quel espoir peut-on avoir dans ces conditions? Je parle à des frères, à des hommes sensés, pour dire que nous avons donc aujourd'hui obligation de comprendre qu'on attend quelque chose de quelqu'un, alors notre attitude doit être compatible avec le fait que nous attendons qu'il donne. Amen. Maintenant, je vous lis les messages qu'il vous adresse. Nous ne mettrons pas long, tout dépend parce que nous avons encore une heure de route et surtout qu'on est obligé d'écourter les réunions maintenant parce que les gens prient à 21h partout. Voici le message. Soyez des soldats. Je veux que vous passiez tout au peigne fin. Ça veut dire vérifier tout. Et cela est valable pour ta vie. Regarde partout. Vous pouvez t'amuser plusieurs de peu. Je vois les petits jeux ici, mais c'est terminé. Passer tout au peigne fin, c'est-à-dire que ne néglige rien par rapport à ta vie. Et nous passons tout au peigne fin par rapport au fait que nous devons faire tout ce qu'il nous a dit par rapport à l'œuvre, à son œuvre. Tout au peigne fin. Je veux que vous luttiez, que vous priez sans cesse. Je veux dire beaucoup de temps maintenant, vous priez, bien pas à l'église, mais on peut quand même, vous avez combien de jours? 5 jours par semaine à ne rien faire. Profitez pour traiter de vos questions. Il y a cette grande force qui s'élève contre vous, il y a cette grande force qui s'élève contre vous, il y a des forces démoniaques qui s'élèvent contre vous, et vous ne prêtez pas attention, vous n'ouvrez pas vos yeux, et vous consacrez, mais vous consacrez à une joie vaine. Pourquoi? Parce qu'on a repris, on était content. Vous êtes content aujourd'hui, on a repris. Mais il dit, cette joie est vaine, je vous le dis, ils vous anéantiront. Alors je vous le dis, ne soyez pas dans la joie de retrouver ces lieux ouverts, mais sachez qu'ici vous attend une grande bataille. Amen. La plus grande bataille que vous devez mener. Amen. Amen. Ils ont braqué leurs armes. Ils ont braqué leurs armes contre vous. Ils mènent leurs ondes maléfiques, leurs ondes diaboliques, afin de récupérer, de distraire, de ralentir l'âme. Amen. Récupérer quelques-uns d'entre nous. Distraire, c'est qu'on ne sera pas conscient de ce qu'on est en train de faire. Ralentir le travail, c'est que si on voudrait avoir le Saint-Esprit un dimanche, on renvoie ça à une année. Le diable sait qu'il ne peut pas arrêter l'œuvre, mais il peut la ralentir. Et quand il ralentit, notre patience est éprouvée. Les choses qui arriveront bientôt, ne vous étonnez pas. Parce que là, je ne lis pas le message. Ne vous étonnez pas parce que maintenant il y a 2 semences. C'est de Dieu, c'est du diable. Que chacun veille sur sa tenue avec Dieu. Amen. Amen. Il se peut que quelqu'un que tu aimais beaucoup quitte. Parce qu'il n'est pas la semence de Dieu. Toi tu restes. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas les amener jusqu'au bout. Il n'a pas prévu qu'ils ont une place là-bas. Amen. Non. Il dit donc, de vous ralentir. Alors soyez conscients de ces choses, Refusez la faiblesse. Amen. Luttez contre la faiblesse. Amen. Et armez-vous de ce que je vous ai remis. Amen. Tout l'enseignement. Amen. 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 Je veux que cela soit compris, je veux que cela soit saisi, je veux que cela soit réalisé. Car, je vous le dis, c'est un réel combat, c'est une réelle lutte, un acharnement contre mon peuple. Dans le terme, le diable fait tout pour qu'on arrive à rien. Que chacun prenne position, que chacun prenne sa place, que chacun arrête de se plaindre, de boire du lait, alors qu'il est maintenant temps de prendre son arme et combattre. Amen. Amen. Amen.
Je prends encore l'exemple de mes filles. Un esprit est venu à la maison. Papa vient prier. Je suis allé prier et je leur ai dit c'est la dernière fois. L'heure d'appeler papa et maman est terminée. Chacun de nous est un soldat. Amen. 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 Si vous priez ensemble, ce n'est pas un problème. Vous signalez qu'il y a eu quelque chose ici. On décide, on va prier pour ça, vous priez ensemble. Et de là, elle se plaint encore. Aidez-moi, venez ici. Non, c'est fini. Amen. 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 Vous servez à quoi? Amen. Les armes servent à quoi? La formation a servi à quoi? Amen. 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 Ne vous négligez pas. Amen. C'est là le problème. Amen. Parce qu'on pense, papa est pasteur, c'est lui qui peut faire. Papa, puis c'est... Non, 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 non. Dieu lui a trouvé que c'est toi. Amen. Qui dit mieux? Amen. Si toi tu trouves que tel est meilleur, tel est meilleur, tel est meilleur, c'est toi. Mais Dieu lui dit que c'est toi qui es meilleur. Amen. Qui peut se tromper? Amen. L'homme se trompera, mais Dieu vous trouve aujourd'hui capable, vous tous. Amen. 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 Il dit, redoublez d'efforts dans le sérieux. Amen. Amen. Ils utiliseront leur force. Ils vont utiliser tout ce qu'ils ont autour d'eux. Le diable mettra tout son pouvoir dans cette bataille. Je vous dirai pourquoi. J'espère que j'oublie, mais j'en parle clairement. Parce que l'heure est à l'attente. Le Saint-Esprit peut venir n'importe quel jour. Amen. Et donc ils savent que si nous l'avons, ils ne pourront plus rien contre nous. Parce que l'Esprit de Dieu en nous, il est dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. C'est pour ça qu'il met tout en œuvre pour que vous n'ayez jamais le Saint-Esprit. Amen. Alors ça indique la bataille, l'acharnement qu'ils ont, que notre Père dévoile ici. Ça nous indique aussi la position que nous devons apprendre, nous devons prendre. Vous nous empêchez, nous on n'arrête pas, nous devons aller. Donc, armons-nous de combat jour après jour. On nous a donné beaucoup de temps pour ça. Amen. Parce qu'on pouvait dire, j'ai encore ceci, j'ai encore cela, j'ai encore ceci. Il vous a donné beaucoup de temps pour que vous puissiez être prêts. Vous battre tout le temps aussi. Et si on prend ce temps pour tout le monde, c'est qu'on a bien compris. Ils utiliseront tout ce qu'ils ont en possession pour vous éteindre. Et la haine qu'ils ont contre vous est encore plus grande chaque jour. Mais il s'agit de moi, c'est de mon peuple. Alors passez tout au pain et fin. Le péché peut les attirer. Mais vous, passez tout au pain et fin pour vous repentir, arranger tout. Amen. Amen. Ne négligez rien. Que chacun se tienne dans le combat et il reste. Chacun maintenant se tient dans le combat et il reste. Que ce message concerne chacun. Que chacun prenne ceci comme un message qui lui est adressé. Que chacun doit faire d'efforts pour rester debout et se battre. Amen. Si vous voulez le pays, vous devriez le mériter. Vous devez mener ce combat. Alors montrez-moi combien vous le désirez, vous désirez. Tu veux le Saint-Esprit, montre à Dieu que tu le veux. Amen. On n'a pas de faire des excès. Ne cherchez pas à faire les muscles, non. C'est ce qui est dans notre cœur. Seigneur, je désire cela. Seigneur, je suis encore faible. Seigneur, tu dis que je suis prêt. Donne-moi au moins un signe, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire, en tout cas, on va prier de minuit à 4 h du matin. Venez, on prie tout le temps. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour les questions physiques. Que les gens aient des cœurs qui parlent. Des cœurs qui désirent. Une prière de 2 minutes, 10 minutes, c'est suffisant. Ça, pourvu que ça vienne du cœur. Amen. Mais il dit faites-le sans cesse. Amen. Amen. Parfois on pense qu'il faut d'abord jeûner pour que Dieu écoute. Ce n'est pas ça. C'est la manière dénominationnelle. Il faut 40 jours de jeûne pour que ça influence quelqu'un. Quand on sort de 40 jours, il n'y a rien. Ce n'est pas ça. Est-ce que tu désires? C'est ça. Je désire cela. Et je parle à mon Dieu. Je suis
en train de manger, c'est dans mon cœur, il voit. Je suis en train de prendre ma voiture, c'est dans mon cœur, c'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas d'aller en prière, passer tout le jour jusqu'au matin, non. Je vais à l'école, c'est dans mon cœur. Mes copines veulent venir me voir, je dis non, écoutez, je suis préoccupé, qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis derrière là, qu'est-ce que je fais? Je prie là-bas. C'est ce que Dieu veut voir. C'est tout. Vous devrez mener ce combat. Alors montrez combien de fois vous désirez. Vous désirez ce pays. Révoltez-vous contre ceux qui vous touchent, qui tuent vos familles. Quand les démons viennent toucher vos enfants, mais révoltez-vous. Amen. Amen. Même la famille est touchée. Vous regardez, non. Si un membre de la famille est touché, alors acharnez-vous sur l'esprit en question. Rassemblez-vous. On vous a montré comment on impose les mains. Une main sur la personne. Bravez l'ennemi là. Même pas besoin d'appeler Nancy. Amen. Au lieu qu'on ait la prière, tel est têtu, tel est têtu. Si vous l'avez qui est têtu, non, mais faites quoi? Mettez celui qui est têtu au milieu. S'il comprend, s'il veut bien. Ne l'accusez pas. Tu es têtu, viens. Non. Parce que si la personne ne vient pas, Amen. vient parce que vous lui avez dit. Non. Amen. Laissez quelqu'un comprendre qu'il a besoin. Amen. Et il vient prier pour moi parce qu'il a besoin de ceci. Alors n'oubliez pas la prière d'unité là. C'est une puissante arme, c'est une puissance que vous n'imaginez pas. Donc le papa prie pour moi, c'est bien, on peut le faire de manière occasionnelle. Mais si quelqu'un a un problème, posez ça en famille, mettez-vous ensemble. Une main comme ça, vous tous vous êtes amenés, vous êtes du 8. Faites ça. Et si Fabrice a besoin comme ça, appelle les autres qui vous imposent les mains. Ça, l'unité de la prière, ce sont ces prières-là qui feront. Vous allez chasser quelqu'un seul, Amen. vous aurez des soucis. Amen. Je vous le dis. Amen. Hein, Francis, tu es seul, tu dis, bon, moi je combat, tu vois que ça dure. Appelle les autres, venez prier pour moi. Et vous imposez, ça va vite. Vous voulez aller vite, alors mettez tout le monde autour de vous, vous allez voir. Amen. 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 Adèle, tu peux combattre, ça marche. Tu comprends? Mais quand tu dis, ça dure là, non. J'ai prié, c'est encore là. Appelle tes frères, venez. Ils viennent, tu te mets là, on pose, tu vois, vous allez voir. Amen. 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 Donc, quelqu'un est-il touché, blâmé de sa diable tout de suite. Amen. Et ne négligez rien. Même si c'est un papillon qui tombe sur votre lit, écrasez-le. N'est-ce pas, Francis? Parce que ce n'est pas vraiment un papillon. Amen. Amen. Même si c'est un vrai papillon, tu es quand même, on ne sait jamais. Amen. Révoltez-vous contre vos ennemis, ceux qui frappent, les conducteurs, les bergers, les gens qui conduisent dans les maisons. Parce que celui qui dit la prière, on va lui. Alors, et comme ça, votre prière se devient faille. Ceux qui frappent les brebis du pâturage et qui essaient de vous détruire et de vous anéantir, il est temps pour chacun réaliser ce combat. Amen. Il est temps pour chacun de se dire, c'est mon combat. Chacun seul, c'est mon combat. Amen. Que chacun prenne son épée et combatte. Amen. Que chacun prenne son épée et se batte. Que chacun me montre à quel point il désire gagner. Amen. Amen. Il désire vaincre. Il désire être vainqueur. Que ce message puisse concerner chacun. Que chacun se sente concerné par ce message. Que chacun réalise maintenant l'heure qu'il fait. Que chacun réalise maintenant l'heure qu'il fait. Il dit ça 7 fois. Il est tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes à la fin. Le temps de Dieu est fini. Amen. Donc on peut continuer à dire j'ai encore le temps de m'amuser, c'est fini ça. Amen. Ne craignez rien, mon esprit au milieu de vous. Ne craignez rien, mon esprit est avec vous. Ne craignez rien, mais moi, mais choisi. Je vous ai choisi. Je parle de mes points, je parle de mes choisis. Je ne parle pas du mélange qu'il y a au milieu de vous. Un mélange, mais il y a aussi les siens. Amen. Je parle de ceux dont j'ai appelé par leur nom. Amen. Ne craignez rien. Menez ce combat, arme en main, nuit et jour. Amen. Nous avons le temps. Amen. J'ai dit, ce n'est pas une affaire physique, c'est une affaire de prise de conscience. Amen. Après qu'on entend ce qu'on entend là, quand tu es encore sur ton lit,
Ah Seigneur, une nouvelle journée arrive. Je n'ai pas envie d'être faible. Amène-moi à prier, à combattre. Je veux combattre. Amen. Amen. Je veux l'accord de combattre. Il n'est pas dit, aller dans la forêt, faire 3 jours, revenez. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une prise de conscience. Quelqu'un qui sait ce qui arrive et qui veut s'apprêter à prendre quelque chose. C'est de ça que je parle. Si ça te conduit en brousse, il n'y a pas de problème. Amen. Parce que ça aussi, il ne faut pas s'imaginer que non, on a dit ne pas en forêt. Non. Si ça te conduit en forêt, vas-y. Ça te conduit à jeûner, jeûne. Ça te conduit à t'enfermer dans la chambre seule, fais. Ce qui est important, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? L'heure n'est pas, je vais prier pour qu'on voit que je prie. Vous perdez votre temps. Amen. 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 Les gens vont vous voir, mais Dieu déteste ça. Amen. Il dit donc, menez ce combat. Arme en main. Il dit, je donnerai mon esprit aux soldats méritants que celui qui a les oreilles entende. Amen. Il donne son esprit aux soldats méritants. Mériter ici ne veut pas dire que tu seras, tu es bon, tu es ceci ou cela. C'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Amen. Et craindre Dieu, c'est éviter de mal faire devant lui. Si tu sens que tu es lourd, c'est normal. Mais Seigneur, cette lourdeur m'empêche de prier, viens à moi-même. Amen. Amen. Tu ne sauras pas comment tu vas te lever. Amen. 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 Nous avons lu dans le passage que Jude utilise pour parler au sein de son temps. Nous devons bien ouvrir les yeux et comprendre ce qui s'y dit. Depuis l'Éden, le diable ne veut pas qu'on parle du Seigneur. Il veut que la relation entre Dieu et ses fils soit rompue à jamais. Simplement parce qu'il ne peut pas combattre et gagner contre Dieu. Mais s'il veut encore rester sur la terre, il faut qu'il combatte le propriétaire de la terre qui est l'homme. Et lui interdire sa propre propriété. Ainsi, quiconque entre en relation avec l'homme, avec Dieu, cet homme-là fait peur au diable. Et il fera donc tout pour qu'il n'y ait pas un homme qui traite avec Dieu aujourd'hui, comme Adam le faisait et dominait la terre. Donc, toute relation pure entre Dieu et l'homme, il doit couper ça. C'est ce qui justifie que chaque fois un homme comme Moïse apparaît, une opposition vient. Des hommes comme Josué, une opposition vient. Parce que ceux qui traitent encore avec Dieu sont invincibles pour le diable. Et il fera tout pour qu'il ne soit pas là. Mais s'il a fait ça au cours des âges, qu'en est-il aujourd'hui, où il sait que la parole prévoit qu'il est vaincu? Je ne parle même pas d'aujourd'hui, je parle du temps actuel où il sait que ces gens qui ont été appelés dans la grande simplicité ont fait le parcours malgré ces attaques. Nous venons de faire les 7 ans. On vient de faire encore 7 mois de confinement. Et nous sommes aujourd'hui en train d'attendre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le combat actuel était un combat terrible. Amen. Parce que la lutte absolue, c'est l'ultime combat du diable pour qu'on n'ait pas le Saint-Esprit. Amen. Alors comprenez ça, pour mener bataille, sachant ce qu'on est en train de faire et quel est le risque. Mais cette bataille, quand on dit qu'elle doit être menée, l'héritage, l'évangile qui est transmis d'âge en âge, on peut penser que cet évangile concerne tout le monde. Non, la parole est prêchée comme si tout le monde était sauvé, mais Dieu sait exactement de qui il parle quand il prononce ces mots. Amen. Amen. L'apôtre Jude dit ici, nous devons lutter, combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. La foi n'est pas transmise à tout le monde. Elle est transmise à un groupe de personnes qui ont un traitement particulier avec Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai dit la foi est transmise
ou bien nous pouvons dire, nous sommes ceux qui héritons la foi des saints en fonction du type de rapport que nous avons avec Dieu. Amen. 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 Frère Branham explique qui sont ces saints, c'est quoi ces saints-là, qui sont héritiers de la foi, parce que Paul a prêché, et moi eux, Jésus a prêché, ils ont reçu l'héritage, l'évangile qu'il a prêché. Paul a prêché, bien Irénée, au fur et à mesure, mais les lecteurs de la Bible de chaque âge pensent qu'ils sont héritiers de tout ça. Oh non, dans chaque âge, les héritiers, Dieu traite avec eux de manière particulière, les responsabilise par rapport à sa parole qu'il donne à cet âge-là. Amen. Amen. Qui sont ces gens? Frère Branham dit, le mot saint signifie celui qui est sanctifié. En d'autres termes, nous devons combattre pour la foi qui a été transmise une fois à ceux qui sont sanctifiés. Qui sont-ils? Il dit, les sanctifiés, c'est ceux qui ont été appelés hors d'eux. Ils étaient comme tout le monde, il les appelle à l'extérieur. C'est à eux qu'il revient de recevoir la foi, cette foi que Jésus a donnée comme héritage. Amen. Ils ne sont plus de cette lecture de la Bible. Ils font l'objet de l'appel hors des voies communes de la foi. Amen. Il les amène ailleurs, Amen. où il les instruit lui-même. Amen. Amen. Il dit, ça signifie des gens qu'il a mis à part, appelés hors de ce que tout le monde sait, il les met à part. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il fait d'eux? Il les purifie. Donc cette foi qui est annoncée, ce n'est pas tout le monde. C'est l'héritage qui va d'un groupe à un autre. Au niveau de nos pères les apôtres, Jésus a purifié d'abord ses apôtres lors de la parole. Eux aussi, ils vont donner à l'âge de Smyrne. Un groupe qui sera aussi appelé hors, mis à part, purifié, c'est ce groupe-là qui doit garder la foi. Alors qu'ils sont bénéficiaires de l'état spirituel, ils deviennent aussi responsables de combattre pour ça. Ils ont été choisis, ils ont été appelés, ils ont été mis à part, ils ont été purifiés pour ce travail. On ne peut pas s'imaginer aujourd'hui que comme Frère Madame a prêché le message, tout le monde du message est héritier de... Non, 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 non. On attend de voir quels sont ces gens que Dieu a appelés hors du message commun. Qui sont ces gens qu'il a mis à part? Qui sont ces gens qu'il a purifiés? Et il les purifie pourquoi? Il dit mis à part pour qu'ils fassent le service. Amen. C'est sans commentaire. Vous comprenez très bien. Vous avez été appelés, mis à part et dernièrement purifiés. Les choses de Dieu sont tellement simples que beaucoup de gens attendent plus alors qu'il a terminé. Amen. Rappelez-vous, je ne sais pas si on en a parlé ici, que dernièrement le Seigneur m'a donné de faire un choix. Il y avait un livre, une épée et un tissu blanc. Vous vous souvenez de ça? Oui. Je pense avoir parlé de ça. Et donc, j'ai fait le choix du tissu blanc, qui est la pureté. Et donc, vous comprenez ça? Amen. Mais il se trouve que le Seigneur a dit, il nous accorde ça. Alors aujourd'hui, l'Église est purifiée. Vous pouvez dire, comme vous êtes là, ce n'est pas notre affaire. Lui il dit que c'est ça, moi je crois ce qu'il dit. Amen. 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 Or, c'est quoi la purification? Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Donc, comme nous sommes sur le point de le voir, il nous a mis l'énigme que si on trouve, et comme nous sommes purifiés, Dieu, nous sommes purifiés, voir Dieu n'est plus un problème pour nous. Parce que la parole prévoit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Amen. Et ceux qui sont sanctifiés, qu'est-ce que c'est? La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ce n'est pas sanctifié, on ne voit pas Dieu.
Donc cette étape est celle actuelle, on vient nous purifier. Pourquoi? Parce que maintenant, on doit entrer en service. Or, le service ne se fait pas par l'homme. Le service se fait par l'esprit à travers l'homme. D'où l'attente actuelle. Amen. Amen. Nous devons donc non seulement comprendre que nous-mêmes, l'heure est arrivée où, après avoir été purifiés, on n'attend plus autre chose. Et nous avons aussi la même responsabilité. Pourquoi? Parce que, comme toujours, l'ennemi ne veut pas que Dieu traite encore avec l'homme. Voilà pourquoi, en étant de cet esprit, le grand combat qu'on a dévoilé ici est mené. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous combattons pour la foi qui nous a été transmise. C'est ce qui justifie désormais l'attitude que tu dois avoir ce soir pour prier. Parce que tu as compris. Que si Dieu dit que c'est un combat très sérieux, il le prend au sérieux, mais on comprend bien. Je veux dire, n'est pas fou. Si ce jeune arrive au Saint-Esprit, ça en est fini de moi. Ils deviennent invincibles, tous les vaincre. Alors il a dit, ils vont utiliser tous les moyens qu'ils ont. Et moi je vous dis, moins de palus, moins de choses suspectes, priez, priez. Tout ce que vous voyez, priez. Moins de priez. Arrêtez de vous insulter, de vous battre, de condamner les gens, de les faire. Ne faites plus ça. Ça c'est l'affaire que Dieu doit vous envoyer ces choses. Mais vous rejetez-les. Punissez-vous, battez-vous. Amen. 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 Dimanche, vous entendrez autre chose. Amen. Amen. On en reparlera. Parce qu'il disait, il a dit, faites ceci et regardez. Amen. Je vous dirai quoi? Que Dieu vous bénisse.